Allez les amis, bonjour, Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de cette Porsche Carrera Cabrio au 1/24e qui nous est proposée par Revel. Alors, cette nouvelle vidéo, ça sera la troisième de ce montage. On va s'occuper de la baignoire. Voilà, la petite baignoire qui est ici, et plus les sièges. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de boulot sur les sièges. Donc, je vous envoie le générique et puis je vous retrouve tout de suite sur l'atelier. Allez, à tout de suite. Allez les amis, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va s'occuper de cette baignoire et puis on va s'occuper aussi de ces sièges et du tableau de bord. Voilà, pas mal de petits boulots sur ces, rien que sur ces trois pièces avant de s'occuper du reste. Alors, je vous montre, le tableau de bord était en deux parties. Voilà, donc la première, enfin, j'ai collé les deux, la partie du haut sur la partie du bas, et vous voyez que ce soit sur cette partie-là, vous voyez là, comme ici, il y a pas mal de boulot. L'ajustage n'était pas top, donc il va falloir jouer du mastic. Malheureusement, on n'a pas le choix. Et puis il y a les sièges aussi. Donc là, on a l'arrière du siège qui a été collé. Donc il va falloir mastiquer tout ça, parce qu'en plus c'est une voiture cabriolet, donc automatiquement on va voir que les sièges. Donc eh ben, il faut que ce soit nickel. Et puis là, vous voyez, il y a une grosse ligne de moulage. Il va falloir faire ça très propre, mastiquer les parties comme ça là, pour que ce soit nickel quoi. Hein. Donc voilà, beaucoup de travail dessus, de ponçage, de masticage. Donc on va faire une partie ensemble et puis une partie hors caméra, enfin comme d'habitude. Hein. Et puis au final, on fera le montage complet de cette baignoire. Voilà, je sors tout le matériel et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai sorti tout le matériel, donc ma petite boîte où il y a tout ce qu'il faut pour poncer, les deux putties que je vais utiliser, donc le MRP de Microfiler et puis le Modeling White Putty de chez Aka, et puis mon café. Eh oui. Sans ça, je vais rien y voir, je vais pas avoir les yeux en face des trous. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de ce petit tableau de bord. Alors, on va juste poncer un petit peu. Voilà, cette partie-là, pour retirer le surplus de colle qu'il y a. Et pour faire, pour checker après, voir où est-ce qu'il faut mettre du putty ou pas. S'il y a besoin ou pas. Donc là, j'utilise du P400. Hein. Voilà, c'est juste pour checker, après voir où est-ce qu'il va falloir mettre du putty, pas de putty. Bon, je pense qu'il va falloir en mettre tout le long. Là, c'est une certitude. Voilà. Ouais, il va falloir en mettre tout le long. Hein. Et notamment là-dedans, sur le petit recoin là. Après, il va falloir venir poncer tout ça pour que ce soit propre et pour qu'on puisse ne rien voir au final. Vous voyez, dans ces vieux kits comme ça, là, il y a souvent des petits défauts d'ajustement, malheureusement. On y est habitué. Alors surtout au niveau des sièges, c'est pas la première fois qu'au niveau des sièges, j'ai des ajustements comme ça. Enfin, surtout chez LR. Moi, j'en ai eu un peu aussi chez Fujimi, c'est vrai.
Voilà. Donc cette vidéo, je vais pas dépasser une demi-heure, donc peut-être que j'aurai pas terminé le travail. On fera ça en plusieurs étapes, s'il faut, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, sur celui-là, je vais mettre du MRP parce que c'est fin. Par contre, bien évidemment, là-dessus, sur les sièges, je vais mettre du putty de chez AK parce qu'il y a vraiment gros à faire, quoi. Alors, dans un premier temps, ici, on va essayer de voir pour ces lignes de moulage, voir si elles partent facilement ou pas. Et alors, elles sont costauds, hein. Il faut bien toutes les retirer parce qu'après, une fois qu'avec la peinture, on va tout voir. Ça, c'est sûr. Voilà. On n'a pas le choix. Alors j'en profite de cette vidéo, tiens, pour vous faire une petite pub, on me l'a demandé. Alors, j'ai complètement oublié l'adresse de ce blog. Je finis de poncer ça, je fais une petite coupure pour prendre le nom du blog et faire cette petite pub à un de mes abonnés qui m'a demandé gentiment de lui faire de la pub pour son blog. J'ai été faire un tour dessus et il est vraiment très bien fait. C'est un maquettiste qui fait beaucoup de bateaux. Et je vais vous dire ça tout de suite. Voilà la ligne de moulage là. Voilà, oui, il n'y a plus de ligne de moulage. Donc ça, on n'aura pas besoin de mastic là-dessus. Il y aura juste sur les trous là, ici, là, qu'on aura besoin de mastic. Voilà. Allez, avant de passer au mastic, je vais vous chercher l'adresse de ce blog. Je reviens tout de suite. Voilà les amis. Donc, on va utiliser... Alors, je vais faire un siège avec vous. Et l'autre siège, je le ferai hors caméra. Sinon, ça va faire beaucoup trop. Toc, toc. Ma petite... Je vais même faire qu'un seul côté. Le reste, je ferai tout hors caméra. Pour que vous y voyez bien. Alors... Donc au niveau du bloc que je vous parlais, donc il s'agit de Denis Bourguignon. Denis, que tu m'as demandé de te faire une petite pub. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc Denis Bourguignon, alors c'est le blog La Passion du modélisme. Alors vous pourrez le trouver sur le net. Vous tapez modèle-passion.blog4ever.com. Voilà, je vous... dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un petit lien pour ce blog. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir, ça vaut le coup. Il a fait de super bateaux. Donc voilà, un petit coup de pouce à Denis pour son blog. Denis Bourguignon, La Passion du modélisme. Voilà, un petit coucou donc à Denis. Et puis on reprend donc le cours de tout ça. Alors... Donc là, il va falloir tapisser large. Toc, toc, toc. Où elles sont mes trucs? Ah voilà, elles sont là. Ah zut. Et voilà, Thierry. Je prends le mauvais côté.
Ça commence bien, hein. Voilà, donc là on en met pas mal. Et puis on va essayer de... Oh, bon, c'est un petit morceau de plastique, hein. Après vous prenez une carte bancaire, une carte vitale, peu importe. Dès l'instant ce soit un peu du plastique souple. Et vous venez faire ça. Voilà, normalement ça vient combler à peu près les trous qu'il y a comblés. Après ben, il faut jouer un petit peu avec la toile, le papier P400. Et ça vient combler les trous que l'on a besoin, puis on retire le surplus avec... bien sûr, faut pas mettre les doigts dessus, Thierry, sinon il faut tout recommencer, imbécile. Voilà. Voilà, ça viendra combler à peu près la différence d'épaisseur, hein. Donc là derrière je le fais pas puisqu'il va falloir que je pense la ligne de moulage sur cette partie là. Voilà. Allez, on va faire l'autre côté, l'autre siège ensemble. Quoique non, je vais passer le pouty, le MRP sur le tableau de bord en attendant que ça sèche tout ça. Voilà. Donc là, il va falloir remuer un peu. Toc, toc. Allez, le petit pinceau qui va bien. Mes lunettes loupe. Et puis on y va. L'avantage de celui-là, hein, le MRP, c'est que vraiment pour les petites, les parties et les fines rayures, il est parfait, quoi. Il se ponce facilement. Non, je vais juste en mettre là. Donc, là, après, on est bon. Hein. Après, on est bon. Voilà, je nettoierai tout ça après. Le sopalin, tu vas à la poubelle. Alors, qu'est-ce qui est resté à faire? Il fallait que je vérifie l'ajustement des contreportes parce que j'avais vu qu'il y avait pas mal de surépaisseur par endroit, donc il fallait que je vérifie ça.
Voilà. Pour celle-là, c'est pas mal. Ça va le faire. Pour celle-ci aussi, en fin de compte, ouais, ça va bien. Ça passe bien. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Et bien sûr, on va y avoir tout ça à mettre en peinture. On va essayer ces petits sièges, voir si les dossiers des sièges arrière, voir comment ça va. Si ça s'ajuste bien. Ça permet de faire un petit montage à blanc. Vous savez, le petit montage à blanc que je fais jamais d'habitude. Donc là, c'est pas mal aussi. En fin de compte, il y a un côté qui risque, ouais, qui va pas trop se voir, vous voyez, au niveau du mastic. Il y a un côté là, ici, qui ça va pas trop se voir. Donc, si je mastique pas tous les côtés, c'est pas bien méchant non plus. Vous me direz avec la contre-porte. Ouais, je m'embête bien pour... je m'embête bien pour pas grand chose. Parce qu'une fois qu'on a mis le siège, qu'on a mis, si j'y arrive, la contre-porte, ouais. Ouais, en fin de compte, vous voyez. Sérieusement, je m'embête pour rien, quoi. Sérieusement, au niveau des côtés, je m'embête pour rien. Vous voyez, si j'avais fait le montage à blanc avant, ben... j'aurais pas mis du poutis de partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on voit rien. Donc, pas peine de s'embêter. Voilà, s'il faut s'embêter quand même sur les dossiers et sur la ligne de moulage, là oui, je suis d'accord. Mais après, sur les côtés, non, c'est pas la peine. Voilà, les amis. Donc... on va, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Et on va faire tout ça en 2 parties. Là, hors caméra, je vais finir de préparer les sièges. Et puis on se voit après pour la mise en peinture de tout ça. Je crois que c'est le mieux. J'ai pas encore choisi bien la couleur que je vais faire de cet intérieur. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Normalement, c'était gris, mais je sais qu'il y a certaines Porsche qui sont en gris-rouge. Ça donne un bel intérieur aussi, gris-rouge, donc je vais regarder ça. Voilà les amis, écoutez, on va faire comme ça. On va déjà arrêter cette première vidéo de la baignoire, donc comme quoi, en même temps, ça vous permet de voir dans la longueur combien de temps ça prend à peu près. Hein. Vous voyez que tout ne se fait pas en 20 minutes, une demi-heure, comme quand on fait les vidéos. Tout se fait pas tout de suite correctement. Donc là, on a fait une partie, il va falloir finir de poncer. Et puis après, apprêter pour mettre en peinture tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est que je coupe la caméra, je vous reprends pour le mot final. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc je vous reprends pour le mot final donc, sur cette petite baignoire. Donc on a passé ensemble ce morceau de poutis, on a poncé un petit peu. C'était juste pour que vous voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire dessus. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas en 20 minutes. Donc on fera peut-être plusieurs vidéos sur cette baignoire, peu importe, mais comme ça vous verrez un peu toutes les faces de la mise en peinture, du montage de cette baignoire. Voilà, bon écoutez, donc là on va mettre un terme à la vidéo. Je vous remercie d'être passé par là. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé en haut à gauche de votre écran. Et puis pour vous abonner, ça se passera en bas à droite de l'écran. Sinon, n'oubliez pas mon blog, n'oubliez pas mon Facebook, et puis n'oubliez pas le blog de Denis Bourguignon. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu tous ces bateaux. Voilà, vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.